Hey, salut à tous! Aujourd'hui, c'est au tour de TopZat de faire sa grande présentation. TopZat, c'est un jeu qui va vous permettre, le temps d'une ou plusieurs parties, de vous glisser dans la peau d'un magicien. Vous allez, à l'aide de 5 objets, devoir empiler le plus rapidement possible, suivant les indications de la carte, ces fameux objets sans vous tromper et sans rien oublier. Magie, vous pourrez faire apparaître et disparaître des objets, toujours en lien avec la carte. Je vous montre juste après un tout petit extrait qui vous explique les règles du jeu. TopZat, du coup, c'est un jeu qui va vous aider à travailler l'activation et aussi la flexibilité. Donc, je vous ai distribué un petit chapeau qui contient plusieurs éléments. Vous avez une pièce de monnaie, un petit cylindre orange, un lapin, ce petit objet rouge, et puis le chapeau. Donc, vous avez 5 éléments. Et en fait, il va falloir réaliser la même action que vous voyez sur la carte. Mais il y a des petits pièges. Donc, je retourne la carte. Les éléments qui sont colorés sur la carte doivent être apparents. C'est-à-dire que sur cette carte, le chapeau et l'objet rouge doivent être apparents. Les objets grisés doivent être dans la configuration, mais cachés. C'est-à-dire que ces deux objets-là doivent être cachés. Et les objets qui ne sont pas sur la carte sont enlevés du jeu. Donc là, je vais enlever le petit lapin. Si je prends cet exemple, par exemple, je pourrais faire ça. C'est-à-dire que je vois bien l'objet rouge, je vois bien le chapeau, et j'ai bien le cylindre et la pièce, mais ils sont cachés. Pour l'instant, on ne s'occupe pas des étoiles, c'est pour le deuxième niveau. Donc les étoiles, elles ne correspondent à rien pour le niveau 1. L'idée, c'est d'aller le plus vite possible, de ne pas se tromper, de ne pas faire tomber sa construction. Ok? Alors, vous n'êtes pas obligé de les laisser dans le chapeau, vous pouvez les laisser étalés sur la table. Vous êtes prêts? TopZat, j'ai fini. Alors, j'ai bien l'objet rouge, j'ai bien le chapeau qui sont visibles, et puis j'ai bien le petit lapin et la pièce qui étaient cachés. J'avais retiré le cylindre de mon jeu parce qu'il n'était pas sur la carte. Ok. Tout mélangé. Donc quand vous avez terminé votre construction, vous criez TopZat pour être le premier à avoir terminé. C'est parti? Ouais. TopZat. Impec. Bravo. On va recommencer là. TopZat. Mon petit lapin, il est là. Bon. TopZat. Ah bah alors attends, le lapin. J'ai pas eu. C'est un Je peu voyais trompeur. grisé en fait. C'est un peu trompeur. Ça en fait une dernière? C'est parti. TopZat. Alors vous l'aurez vu, TopZat, c'est vraiment le jeu idéal pour travailler bien sûr l'activation et la flexibilité, mais aussi l'attention. Il faut vraiment se méfier à ne pas faire d'erreur parce qu'il y a parfois des petits pièges ou des petits indices sur les cartes qui pourraient attirer notre attention. Il existe aussi un deuxième niveau pour ce jeu que je n'ai pas présenté dans ma vidéo. Je vous montre deux petites cartes. Vous allez voir que celle-ci comporte à 2 reprises des petites étoiles, notamment sur le chapeau. Quand vous avez une carte comportant des étoiles, c'est simple.
L'objet entouré d'étoiles doit donc apparaître dans votre construction, cependant, il doit être rempli, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un autre objet à l'intérieur. Si votre construction respecte bien les indications de la carte, mais que le dessin avec les étoiles ne comportait pas à l'intérieur d'autres objets, vous avez perdu. Donc là, il va falloir être doublement attentif et puis travailler avec plusieurs consignes en même temps. Pas toujours évident. Ce que je recommande, c'est de faire jouer uniquement des enfants qui ont à peu près le même niveau en même temps, ou éventuellement des adultes, bien évidemment. Croiser les enfants et les adultes, c'est un petit peu plus compliqué, parce que l'enfant peut-être va être un peu moins rapide, et du coup va être en échec parce qu'il n'aura pas le temps de finir sa construction selon les indications. Donc c'est vrai que ça peut être un petit peu frustrant, sauf si les adultes ralentissent un petit peu la cadence, mais c'est vrai que moi je préconise quand même de faire attention à ça, parce que l'enfant peut très bien assimiler toutes les indications et réussir sans problème son tour de magie. Pour autant, si l'adulte est plus rapide que lui et est le premier à crier Top Zat, ça va être assez décourageant. À très vite!